Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on prend vos sujets qui sont dans ce sac. Vous allez entendre ceci. Nous allons tous consommer des consommations et durant ces consommations, vous allez entendre ça là. Ça se passe 3 fois et c'est ça Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et l'autre Pierre-Luc. Et... Jean-Thomas, je pense que c'est Jean-Thomas, moi. Oui, c'est exactement Je connais l'ordre, mais je suis un peu déstabilisé parce que le fait qu'il y a 2 Pierre-Luc, fait que ça se peut que je parle juste à Yannick parce que j'avais mêlé trop 2 Pierre-Luc, là. Ok, tu pourrais leur donner un nom différent chacun, ou peut-être que, je sais pas. Il y en a qui Gosselin, merci beaucoup d'être ici. Oui. Et Jean-Thomas Jobin, merci d'être ici aussi. Mais il y a une petite plume sur... Oui, j'ai les plumes sur le Pierre-Luc à plume. C'est bon, parfait. Jean-Thomas, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. C'est notre honneur de recevoir un chroniqueur d'une émission couleur de Radio-Canada. Oh! Alors, merci beaucoup d'être Quel randomness. Oui. Merci beaucoup d'être là. Hey, mon Dieu, j'ai fait ça combien de fois? Je pense peut-être 3. Oui, je pense que j'ai ça chez nous en couleur. Je suis trop mes affaires. Est-ce que tu t'en rappelais où tu allais le... Je suis allé Wikipédia. OK. Et d'ailleurs, sur Wikipédia, on dirait que c'est toi qui l'as écrit parce que des bouts, as-tu lu la page Wikipédia? Non, mais quelqu'un m'a déjà envoyé, il y avait des affaires, je fais comme, OK, il y a quelqu'un qui me niaise, là. Je vais juste rajouter des... Parce qu'à un moment donné, ça parle que t'écris un livre depuis que t'es jeune, puis il est pas encore publié, parce qu'il y a personne encore publié, parce qu'il est pas publié, parce que sinon il aurait été publié sinon. Tu sais, ça c'est marqué ça dans ton affaire, puis je suis comme, c'est-tu lui-même qui a écrit ça ou c'est quelqu'un qui a fait... Non, mais c'est vrai que j'ai écrit un livre qui n'a jamais été publié, que j'ai essayé de faire publier. Mais là, excuse-moi, je skip ton intro, puis je suis en train de parler, là, mais... On est là pour ça, parler. Non, effectivement, j'ai effectivement un livre que j'ai écrit, que j'ai essayé de faire publier, qui a des maisons d'édition, il y a 3 maisons d'édition que le comité de lecture a dit oui, puis le comité de vente a dit who the fuck va acheter ça. Mais ça, c'était avant que je fasse de l'humour, fait que peut-être que maintenant, peut-être que quelqu'un dirait ah ouais, peut-être que quelqu'un va l'acheter. Mais c'est ça. C'était une parodie de biographie qui s'intitulait dans l'intimité de Martol le Briquet. C'était un pompier volontaire qui travaillait dans un village où il n'y avait jamais de feu, fait qu'il est comme devenu pyromane pour travailler, fait qu'il partait les feux pour les éteindre parce qu'il voulait être un pompier volontaire, mais c'était comme lui vous voulez vraiment le lire en ce moment? C'est un super bon pitch. Oh oui, c'est un homme qui crée son propre emploi. On peut tout se voir là-dedans. C'est très beau. Cette semaine, on boit de la Mons de Bellebrasse, de la blanche d'abbé pour l'instant. Et puis, oui, alors merci beaucoup d'avoir shippé dans le bière que ça. Oui. On remercie nos amis de l'Abitibi-Ouest qui nous ont envoyé de la bière. Moi, je bois pas de bière, mais je vais vous regarder boire puis je vais regarder vos réactions faciales. D'accord. Oui. Là, tu vas regarder la face de Pierre-Luc G à plume, puis tu vas pouvoir décrire ce qu'il fait en même temps de la boire. À plume. J'attends avec qu'il soit à plume. Attention. Oh! Quand même un petit pop. Bon pop. Alors, Yannick, qu'est-ce que tu veux débuter? Oui, on fait des 3 bières version Blitz. Ce qu'on fait, c'est qu'on pige des sujets puis on en parle le temps que ça nous tente. Que ce soit 5 minutes ou 30 secondes ou 15 minutes. Dépendamment du niveau de pertinence ou de choses que tu as à dire ou des affaires comme ça. Peut-être que moi, plus c'est impertinent, plus j'ai le goût de continuer. Exactement. C'est tout. Ça, c'est libre à nous. C'est selon que tu souhaites. Est-ce que vous avez déjà décrit pour les auditeurs le setup où on est? Non, pas vraiment. Je peux en parler pour que les gens s'imaginent. Peut-être, mettons qu'il y a du monde qui s'imagine c'est un endroit cool avec ambiance. Mm-hmm. Mais enlevez-vous ça de la tête. C'est un endroit triste avec pleurs. Ouais. Non, mais je m'attendais pas à ça. Okay. Mais je t'attendais, j'avais pas tant de visualisation par rapport au lieu. Mais les murs se ressemblent pas. Oui, ça ressemble, mais il y a comme rien dessus. Mais je pense que vous voulez qu'on s'imagine quelque chose de beau dans nos têtes, c'est ça? C'est ça. D'habitude, il y a des putes, d'habitude. Des danseuses, puis des rappers. Ok. Ouais. Ça, il était congé aujourd'hui. On leur demande d'être silencieux vu qu'on enregistre, par exemple. Ça s'enlève. Ok. Pierre-Luc récemment, on a chillé au Lore Beer. Oui. Mais Pierre-Luc était pas là. Étais-tu là ou t'es-tu arrivé plus tard? Non, il était pas là. Non.
On l'a demandé de rester chez lui. Ah, On a dit, ok. s'il te plaît, le commande. On va faire de la visite. D'ailleurs, c'était très drôle parce que au Lorbet, quand on t'a croisé, j'étais assis à côté de la porte. Puis quand je suis vu rentrer, j'ai été dire salut. Puis immédiatement, j'ai pensé, on dirait que je le savais qu'elle allait arriver puis que je l'attendais. Et ça a l'air louche. Ça a C'est vrai peut-être que peur de moi à ce moment-là, puis il aurait raison. T'as popé rapidement, Ouais. et comme je cherchais des têtes que je connaissais, puis c'est une tête que je me rappelais, mais là, je fais OK, est-ce que c'est lui que je venais voir, je me rappelais plus. Non, mais j'étais content de te voir. Moi aussi, je connais cette personne-là. Hey, salut! Ah, là, j'ai l'air de attendre depuis Il longtemps. avait même pas mis un pied dans la place, là. T'es comme... Mais c'est parce qu'il y avait, on se faisait remettre des collants avec, il fallait inscrire nos noms puis tout ça, fait que là, j'étais comme en ce moment en train de C'est quoi, c'est un mijoter. speed dating? C'est quoi cette soirée-là? Non, c'était l'ouverture de, c'était pas l'ouverture de Lord Beer, mais c'était le lancement La de la West bière. Shepard qui est nous a shippé une caisse de 6, on les remercie puis on va en prendre dans un épisode futur. Yannick, puis je suis Ouais, puis j'ai un sujet. Ouais, je vais. Il y a un sujet. Mais ça concerne n'importe quoi, donc ça part dans toutes les directions. Pour les directions, comme Philippe Chaput nous demande, donnez-nous un conseil de vie, juste un de même. Un conseil de vie. Fait que, un conseil de vie. C'est quoi, c'est la tour de rôle ou on en donne un collectif? Oui, mais moi, je dirais, mets pas ton doigt là. Hein? Mets pas ton doigt là. Mets pas ton doigt là. ok. Non, mets pas ton doigt là. On s'attend à faire ça, mets pas ton doigt là. OK. Suis ça. La règle du 5 secondes, ça dépend du plancher. Ouais. C'est une bonne règle. Érotique. Parce que des fois, c'est possible, en effet, mais des fois, c'est non. Fallait pas. Alors, mettons, la pire situation, Pierre-Luc, pour un plancher, ça serait quoi, mettons? Plancher de piste de bar, mettons, de club. Un plancher de club, une gomme, là. Toi, Tu l'échappes, là. tu filmes à plein d'endroits dans le gars des vues, fait que j'imagine que t'as vu ta part de plancher lugubre et dégueulasse, là. Oui, mais dans un film, plus c'est dégueulasse, mieux c'est pour la caméra. C'est la direction artistique. Ah ouais, ça, des endroits délabrés, c'est le fun, ça. Mais sur place, quand tu le fais, tu fais comme, mais toi, tu le sais tout le temps que ça va bien sortir à la caméra. Quand plus c'est laid, plus tu sais que ça va bien Mais quand sortir. il y a des textures, comme ici, en ce moment, les murs sont blancs et parfaits, il n'y a pas de détails. Mais rajoute la tapisserie qui est dégueulasse, puis un Ouais. petit peu de verre, qui fait que tu respires pas super bien, mais au moins, visuellement, ça devrait être intéressant. Ouais. Fait que j'ai l'impression que des fois, la caméra fait mieux ressortir des trucs que live. Tu fais comme wash live à la télé, c'est comme ça a un cachet. Je me trompe. Non, mais c'est Je vrai. connais vraiment ça, la télé. Ouais, il paraît que tu en as une chez toi, n'est-ce pas? J'ai une télé, ouais. Excellent. Une télé, 42 pouces. Wow, Là, j'ai envie de très te demander inventé. pourquoi 42 pouces, là. Ça m'est pas venu à l'esprit, mais c'est une réponse pour moi, je suis très Ouais. content. C'est par rapport à la grandeur de mon salon. Ok, t'as calibré ça, t'étais sûr? Ben, je voulais pas être trop proche d'un écran trop gros, souvent on les T'as-tu fait des tests pour savoir si c'était une 50 ou une 36 que t'avais besoin? Ben 36 en plasma liquide. Je pense que ça se faisait pas avant. 42, c'était comme le minimum. Ok, Puis je voulais c'est plasma possible, c'est liquide plus qu'LCD. C'est pour ça qu'on parle de plasma liquide versus LCD pendant une demi-heure. Oui, Ben, pourquoi pas? c'est un J'espère qu'on va piger un papier. C'est un conseil que tu donnerais aux gens de prendre une... Ah oui! Voilà mon conseil. Ajustez la grandeur de votre écran par rapport à la distance entre votre fauteuil et votre écran. C'est bon, ça. Et que je rebondis vite parce que Oh! dans ma tête, j'avais rien. Ah, ben, ça Ça a pas paru. C'était le grand néant. moi, c'est, Ah non, pense-y. mais toi, on s'en fout, pour eux. Hein? C'est correct. Ben, alors, ça. Ah, voilà. Ah, je me sens Non, mais- brimeur. Pense-y 3 fois. Oui, Voilà. Pense-y Ah, non. 3 fois. Non, je veux que tu le fasses là, ton conseil. Là, je sais, c'est comme, pense-y 3 fois. c'est ça ce conseil. Ok. Ça, c'est comme pour à peu près n'importe Monsieur quoi. Quand Fou. tu y penses 3 fois, je pense que t'es sûr de ton affaire. Mais ça ressemble un Oui, peu pas que aussi. c'est une copie, sérieux, là. C'est quoi? Ok, Mais je veux pas te... Parce que je t'ai coupé ton... Puis après, je te dis que t'as copié, fait que tu m'aimes pas pour deux raisons en ce moment. exactement. C'est en train de monter, là. C'est en train de monter. Mettez une TV chez vous, fait que là... Ouais, tu te vantes pas mal avec ta TV chez Ah ouais. J'ai un téléviseur chez moi, puis là, tu Ouais. me coupes 2 fois. Un conseil de vie, juste de même, fais des affaires qui vont te rendre heureux. Ouais, c'est bon. On sait. Ouais. C'est bon. Ouais. Non, mais c'est vrai. Pauvre et heureux plutôt que Oui. riche et triste. Pierre-Luc, je t'invite à piger ton sujet. Oui, donc, expliquer, j'ai déjà mon deuxième sujet, Ouais. expliquer à la plèbe qui n'est jamais allée à Trois-Bières à quel point c'est effrayant de s'y rendre, de Stéphane Aguirre. Ben voilà, on a déjà commencé avec la manque d'ambiance. Attends, là, faut que je la lise parce que des fois j'ai des spaces dans mon cerveau qui me bloquent temporairement d'une phrase, puis cette phrase-là, ça a bloqué. Expliquer à la plèbe qui n'est jamais à la Trois-Bières à quel point c'est effrayant de s'y rendre. Ok, c'est bon. Ben, certainement, c'était... Ben, dans la mesure où je viens juste de le vivre, je peux en témoigner. Non, en fait, ben, les couloirs, je pense que je peux passer par le bon couloir, tu m'expliques, hein, c'est ça? Il y a des bonnes chances que tu sois perdu parce qu'il y a des couloirs, qu'il y a des flèches dedans, mais elles sont en rouge. Ouais. Ils grippent un peu, Puis mais ils disparaissent à un moment donné. Oui, exactement, c'est ça. Mais je dois quand même dire que Pierre-Luc, sans plume,
a été un des pires expliqueurs de l'histoire. Donc, on dit, ouais, passe par ailleurs. Tu sais, il a comme marmonné sa fin de phrase, alors que la fin de phrase était comme super importante. J'ai dit attention au Minotaur si tu te perds, puis après, j'ai dit, Puis en plus, t'as l'air dans un no man's land. C'est sinueux en char pour se rendre. Il y a pas de stationnement. Une chance d'être sympathique parce que ça... En fait, c'est des corridors industriels. Ouais. Aucune décoration ou quoi que ce soit. Ça a l'air d'être des... Des fois, il y a des lumières qui flashent. Ah ouais, ça... On dirait un jeu vidéo quand tu te promènes de corridor en corridor. À chaque coin peut arriver n'importe quoi. C'était Pierre-Luc Samplume à piger. Oui, j'aime ça comme nom. Ok, David Gagné, il nous demande les signes que t'es en région. Êtes-vous allé récemment en région, vous? C'est comme on dirait, faire de télé, là. un bit pour faire un humoriste de stand-up classique. En effet, David, les signes que t'es en région. les grandes gueules, par contre, ils répondent souvent à ça, j'imagine. Les signes que t'es en région. Ben, moi, le signe que je suis en région, c'est que je me fais reconnaître et jaser plus. Ok, ouais, déjà, sont surpris de voir flagrante. quelqu'un à TV qui Ben, ils font comme, tu fais là, maintenant. Ok. Ben, à Montréal, c'est plus genre, Faites-vous là, monsieur? Là, ils enlèvent leur menottes. Ben, non, Ça, c'est en région, à Montréal. à Montréal, ils me le disent pas ou, ben, des Ils fois. sont blasés de bord des vedettes. Ouais, ils sont blasés. Ils font comme, cette tête-là existe encore, malheureusement. Ouais, on se rappelle la publicité où est-ce que ça te dit que si t'habitais sur le plateau, tu pouvais rencontrer un cœur de pirate qui se promène avec son bébé, tu sais. C'est ça, Il dit- Ouais, c'est une publicité comme habiter au plateau, c'est ça? Ou est-ce que il y avait plein de vedettes qui sortir de leur ordure, puis là il y a un cœur de pirate qui se promenait avec son bébé, puis il y avait Alexis Martin qui est en train de faire sa pelouse. C'est l'affaire que j'ai à dire. Alexis Martin, pour moi, c'est très vendeur. Moi, je trippais beaucoup sur son personnage dans Fortier, là. Il était comme un nerd, mais il était cool pareil, là. Fait que là, savoir que je pourrais le voir en train de faire des tâches, je suis comme, yes. Ben, Amir Kadir habite sur la rue Saint-Hubert, juste au nord du verre stérilisé, ma taverne que je vais souvent. Puis, à un moment donné, je suis c'est pour ça que t'habites. Oui, c'est vraiment pour ça que je vais à la taverne. Puis, à un moment donné, je me rappelle, je suis sorti de là complètement imbibé d'alcool, même genre trop. Puis il y a des gens qui me sortent ça, c'est évident, je fais que c'est à prendre que moi il était trop tôt en plus. Puis je vois devant chez lui avec mes amis, puis je dis hey, c'est Amir Kadir. Puis là je dis hey oui, puis j'ai vomi devant chez lui. Oui, fait que mais c'est Kadir. Un bon moment de Puis as-tu voté pour lui après? Non. Ah oui, ben en plus. Non, j'ai vomi sur mon carton d'élection là. C'est vrai que lui, son opinion de toi est pas favorable. Ouais, il voterait pas pour moi non plus. Ça, je me suis dit, moi, il voterait pas pour moi, il voterait pas pour lui non plus, c'est pas vrai. Quand tu te présentes, ça va te mordre dans les médias, dans les fesses, là. Comme ce gars-là, je me rappelle, là. Oui. Ça m'a figé? Oui. On avait le tour du sujet, hein? Oui, oui. Il y a pas beaucoup de signes que dans la région. Ben, des fois, il y a des chaînes qui existent moins ici. Comme je me rappelle, à Québec, il y a comme une chaîne dans la région de Québec de postes d'essence pis de restaurants. Genre Sergaz. Exactement, qui existe pas. Fait que j'aime, ah oui, c'est comme ils ont leurs propres affaires, là. Tu vois, accepte. Tu sais, t'es comme, oh shit. Exactement. Tigre géant, je l'ai pas proche de chez moi, puis il y en a souvent. Il y a un solarium, pareil, ça. Ah ouais, ok, Mais bon. c'est juste assez gros quand même. Ouais, Mais acceptes-tu les gens de l'accommodation verte? Là, Oui, comment ça, ouais. Ok, ouais. Ok, grincheux, grincheux. Dans un bar, on vous sert de la bière tiède. Comment réagissez-vous? Ben, moi, je vomis à Granger parce que j'ai eu la bière en général. tiède, froid ou... Mettons, on sort du vin blanc chaud, mettons. On dit même la chose, c'est pas fameux. Mais à moins que, mettons, j'en ai déjà bu une et demie, là, je fais comme, who cares, mais Parce que si tu plains, mettons, au serveur, tu dis là, ça n'a pas de sens, ou t'es comme du genre à dire non, je ferai pas une scène. non, s'il est chaud dans un bar, le vin blanc, c'est sûr, je le dis, mais ça arrive très peu. C'est-tu déjà arrivé? Est-ce que ça c'est déjà arrivé? Il me semble que c'est quelque chose qui est Ouais, presque impossible. La bière chaude, c'est plus plausible que du vin blanc chaud. Ouais, mais même là, je dis comme, ça fait comme le tiers de ta job, c'est ça. Fait que c'est comme, c'est arrangé que ce soit buvable. Fait que j'aimerais ça que ce soit plus buvable. S'il vous plaît, tenancier. Puis là, je leur pousse vers lui sur la table. Avec un regard intimidant ou... Oh, je pense pas que je suis capable de faire ça, mais je vais m'essayer cette fois-là. Je sais pas que je l'ai à On va se faire. le dire, tu l'as jamais été, capable. Non. Vas-y, capable de faire ça. J'utilise pas ces sourcils-là qui sont tout de même imposants, qui peuvent, pour créer une barre de sérieuseté, je suis pas capable. Moi, je suis assez mauvais avec l'alcool, ça fait que je m'en rendais sûrement pas compte. En fait, moi, ça m'arrive souvent, mon alcool, je bois toujours température pièce, même au vin, parce que... Le blanc? Ouais. Le rouge, c'est normal. Non, parce que j'aime pas le vin, puis si je bois du vin, c'est pour me caler ma bouteille. J'ai ma façon de boire. Moi, je bois ma bouteille en 1 heure, puis je calcule l'heure où je vais pouvoir prendre mon char, qui est environ vers 2 heures du matin, si j'ai bu vers 7h30. Fait que si le vin est tiède, je peux le caler plus facilement, parce que moi, j'ai un arrière-goût. À chaque fois que je prends une gorgée, j'aime pas ça. Puis quand il est tiède, c'est moins pire. Je peux prendre 4 gorgées de suite pour un arrière-goût versus une gorgée par arrière-goût.
Tu sais, comme ma face. Ça me fascine parce que t'as un rapport avec l'alcool que j'avais il y a genre 14 ans. Non, mais ça se peut. Mais pour vrai, moi, j'ai commencé à boire vraiment tard dans la vie. Pas comme si... on va pas développer là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Mais... non, mais moi, j'ai commencé à... Moi, je bois juste de l'alcool de fille. Là. Tous mes amis se moquent de moi. Moi, je bois du vin blanc, puis genre de la vodka canneberge, puis des amaretto sour, puis du sortilège, puis de la sambuca. Mais toi, ton rapport avec l'alcool, dans le fond, c'est que t'aimes un peu l'effet, mais tu t'aimes pas le processus parce que les liquides, t'es aimes pas. J'aime pas le goût. De aucun. D'aucun. Tu goûté genre des alcools sucrés, j'aimerais ça. Ouais. En fait, je vais aimer ça, mais je vais aimer mieux la version pas alcoolisée de ce même breuvage-là. C'est mettons je fais mettons un amaretto limonade, mettons. Mais je vais me dire la limonade va être meilleure, l'amaretto rajoute le petit côté moins le fun. C'est que je vais toujours aimer la version moins alcoolisée. Ouais, je comprends. Mieux. Donc, si je prends la version alcoolisée, ce sera pas pour le goût, ça va être pour l'effet. Fait que là, je vais calculer mon effet par rapport à, ça vaut-tu la peine, ça va-tu me donner, si je suis dans une situation où est-ce que ça vaut la peine de prendre ce goût-là, ou je suis avec des amis que j'aurais déjà la même, en tout cas, dans un bar, oui, parce que tu peux, en tout cas, l'effet, est-ce qu'il vaut la peine ou pas par rapport à l'arrière-goût que je vais avoir. Genre, 90% d'alcool. Non. Règle ton problème. Je prends la drogue à la place. C'est plus simple. Ouais. Mais il y a aucun alcool, excuse-moi, j'ai l'air de faire vas-y. Mais il y a aucun alcool que tu préfères à d'autres, mettons les alcools sucrés versus mais je vais préférer mettons le vin blanc que le vin rouge juste parce que ça goûte moins fort. Ouais. Mais puis mettons tous les alcools sucrés, tu dis peut-être pas tout essayer, je pense qu'on va faire un blitz. Mais je sais qu'à un moment donné, parce c'est comme mettons les gens qui voient juste des films hollywoodiens puis qui disent oh non les autres films c'est de la merde parce qu'ils ont pas essayé. Moi je me suis dit OK, c'est parce que j'ai pas essayé assez de vin que j'aime pas ça. Puis à un moment donné pendant 1 an je buvais j'avais comme toutes les sortes de vins, puis là, je me forçais à en prendre un par jour en disant ça va arriver. Tout le monde disait oh moi c'est arrivé, j'aimais pas ça. Non. Parce que les gens c'est quasiment s'ils jugeaient oh t'aimes pas le vin. Tu sais comme t'aimes pas la bière comme toi, c'est pas si pire, les gens vont dire, OK, il est fancy, il aime le vin à la place. Mais si t'aimes pas le vin, là, t'aimes pas la bière, là, il y a quelque chose qui marche pas. C'est-à-dire que t'es immature. Je sens que c'est vrai. J'aime pas le vin, moi non plus, les parents, je sens que les parents, je vois souvent que ma blonde puis ses parents, ils jugent un peu. Moi, j'ai un écran plasma, lui, une blonde. Je suis comme jugé comme ouais toi c'est vrai tu prends juste de la bière comme non, mais par contre Yannick a une raison en guillemets, c'est que il y a pas d'odorat. J'ai pas d'odorat. Fait que pour lui c'est boire du vinaigre. C'est juste boire du vinaigre, c'est juste boire d'alcool directement. Fait que je goûte pas les merveilleuses effluves que les gens goûtent quand ils boivent du vin puis il est fruité. Ouais. Moi je suis comme donc mais tu ressens l'acidité. Oui, c'est juste ça. C'est juste ça fait que je suis comme moi, c'est vraiment parce que la bière, c'est pétillant. Je suis pas capable de boire du pétillant. Je suis pas capable de boire de la liqueur. Champagne, je trouve ça très mauvais. Mais récemment, j'ai aimé une bière et tout le monde s'est foutu de ma gueule encore une fois. Ben, je l'ai aimé. Je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé moins pire. C'est la Smirnoff Ice. Comme ça récemment. C'est pétillant un peu. La silhouette de bouteille est à s'y méprendre. Ouais, moi aussi, en fait, j'étais sur le plateau, je sortais de la SAQ, je m'étais pris 6 moi aussi ice, que ça coûte un petit peu moins d'alcool. Puis là, j'ai senti qu'une demoiselle avec qui j'ai passé j'ai eu un regard, elle m'a regardé, puis là il y avait un petit quelque chose, puis là elle a baissé les yeux, elle a vu ma Smirnoff Ice, puis on dirait que dans ses yeux tout s'est écroulé. Non, j'avais dit oh man, tellement gentil, achète ça pour sa petite sœur. Ouais, peut-être, en tout cas elle a fait puis ça a été fini. J'osais même pas y parler. Comment tu marches avec ta Smirnoff? Non, c'est vrai que moi c'est dans le verbillage que j'assume, c'est que je vais comme virer ça de bord, puis ceux qui en boivent pas, je vais comme dire qu'ils ont des problèmes à s'assumer eux-mêmes avec leur masculinité. C'est un peu comme les gars qui portent le rose. Moi je fais comme un lien. Par exemple, tu vois, moi ça m'a pris du temps avant de boire la bière light parce que c'est vrai, ouais. Je trouvais que c'est un attaque un affront à ma masculinité pendant vraiment longtemps. Mais ça c'est vrai par exemple. Non mais moi c'est bizarre, mettons j'ai encore quelque chose à dire là-dessus. Vas-y. C'est comme si je me livrais même, mais moi je buvais pas. Là j'ai 39, c'est dégueulasse comme âge, mais c'est l'âge que j'ai. J'ai comme commencé à boire, mettons, à 27, 28 ans. Je buvais jamais avant. Puis, je me suis rendu compte que la première brosse que j'ai prise, c'est à mon après-bar. Le classique, mais en général, les gars, c'est avant à cette heure, mais les filles aussi. Mais moi, c'était mon après-bar. Puis comme j'étais super timide quand j'étais jeune, puis mes amis commençaient à vivre des trucs un petit peu plus wild, puis moi, j'étais comme bien isolé. Fait qu'ils me disaient, viens on partait, puis j'y allais pas. Moi, j'avais comme mon petit microcosme d'amis, de 3-4 amis, puis eux autres, ils sont morts, explorons ce qu'il y a d'autre ailleurs. Puis moi, je voulais comme pas, là, on est bien. Pourquoi? Parce que j'étais trop gêné. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, après ma première brosse, j'en ai peut-être pris, mettons, 3-4, mettons, de 16 et demi à 18. Que là, mettons, j'allais dans les parties, puis là, ça me dégênait. Puis le lendemain,
un peu comme des fois quelqu'un regrette de s'être pogné telle personne le lendemain parce qu'il avait trop bu. Moi, je regrettais d'avoir parlé à du monde. T'as eu des rapprochements involontaires, là. Ouais, c'était plus le fait que je me disais, parce que moi, je suis quelqu'un, mettons, avec mes amis proches, j'étais capable de dire n'importe quelle connerie parce que j'étais bien avec eux. Puis ça me gossait de devoir prendre de l'alcool pour dire des conneries à du monde que je connais pas. Puis là, je tissais des liens, un party un soir, puis j'étais comme, OK, ils m'ont vu jamais dire un mot pendant 3 ans, puis soudainement, je dis n'importe quoi, genre, j'aime le chevreuil de Jean Chrétien. Là, j'étais comme, là, ça me gossait le lendemain, j'étais comme, c'est vraiment honteux. Fait que là, après ça, la brosse suivante que j'ai prise, je me suis dit, si je prends une brosse, c'est que je dis au monde, en état d'ébriété, ce que je leur dirais à jeun. Okay. Là, je dis plus de conneries à jeun que quand je suis sous, et là, j'aime le renversement qu'il y a eu. Parce que si je trouvais qu'il y avait quelque chose avec lequel j'étais pas bien, ça disait je suis pas bien avec moi-même si je m'assume pas, puis je dis quand je m'assumerai, je boirai. Puis là, je suis un alcoolique. Non, je bois juste peut-être une fois par semaine max, là, mais dans le sens que je trouve ça intéressant, je trouve que je me suis livré, je me sens à Christiane Charette. Ah, c'est c'est confident, en fait, avec... Oui, les Châtelet, fait qu'on va peut-être pivoter nos fauteuils. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à boire, moi aussi, quand j'étais au secondaire. C'est la première fois que je me suis senti pompette et que je me sentais non gêné. C'était comme incroyable. Le fait que j'étais capable de parler. Oui, c'était vraiment comme sentir invincible. Imagine-tu si tu ferais de la coke, ça serait fou. J'essaierai tellement jamais ça. C'est un peu trop pour moi, là, mais juste le fait de pouvoir parler à du monde. Bon, là, c'est merveilleux. Range ton sac, les ok, c'est beau, c'est beau. Ici, là. Non, mais je trouve ça, le rapport des gens avec l'alcool, je trouve ça vraiment intéressant dans la vie, dans le sens que, tu sais, c'est vrai que, comme Pierre-Luc disait, qu'il n'y a plus sa plume, fait que ça me fuck un peu, genre. Pierre-Luc avec plume. Parce que c'est vrai que, je sais pas, c'est peut-être Pierre-Luc sans plume qui disait ça, mais le côté, je suis fourré. Je suis sous, je suis tellement sous avec mon verre de vin. Socialement, c'est toi, Yannick, qui disait ça, finalement. Non, mais ça m'a fait penser à... C'était une descente aussi, finalement. Quand t'as dit... Mettons, on dit, moi, je bois pas tel type d'alcool. OK, ouais. Puis moi, je l'ai tellement vécu, ça, mettons, parce que je buvais pas, j'allais dans les parties, puis je buvais de l'eau, genre. Puis là, c'était comme, genre, t'es bien plate. J'étais comme... Il veut pas avoir du fun au contraire, je veux juste avoir du fun avec vous en étant moi-même. C'était... Fait que le monde a tout le temps un préjugé. Fait que moi, jamais, mettons, quelqu'un qui boit pas, je fais des calls de, t'es bien dole, bois donc, prends ça. J'ai une question, par contre, toi, en tant que dude à jeun dans une gang de monde sous, c'est-tu gossant? Parce que c'est comme tout le monde devient comme plus épais. Oui, je m'en allais à me demander, effectivement, parce que tu te sens pas au même niveau que les autres, tu sais. Toi, t'es au-dessus de tout le monde, c'est bien. Non, mais moi, le fait que, c'est con, mais l'humour m'a vraiment aidé pour ça, l'humour de faire ça dans la vie, dans le sens que maintenant, les gens allaient à mes devants dans des soirées sociales, fait que j'avais pas à faire les premiers pas que j'étais jamais capable de faire. Fait que des fois, t'as juste besoin de rentrer dans un bar pis il y a quelqu'un qui te parle. Ouais, il t'attend, hein. Qui te fait peur. Ouais, c'est ça qui est comme... Viens au podcast, sinon on va montrer mon beau couteau, vraiment aiguisé, tu vas voir. Non, mais, puis vu que, mettons que les gens qui venaient me voir m'avaient vu à la TV puis connaissaient mon style d'humour, je pouvais faire mon style d'humour en pleine aisance parce qu'il était comme apprivoisé. Et il y avait pas 2-3 minutes de quoi est-ce que les gens se demandaient ce qui se passait, là. Non. C'est ça, c'était comme il était en terrain. Mais bien sûr, au début, t'as dû avoir des gens qui pensaient, non, il m'aime pas, comment il agit avec moi, c'est bizarre. Non, mais mon personnage de scène au début de ma carrière était beaucoup plus hermétique et fermé, qui riait jamais, puis tout ça, fait que le monde était comme, OK, il est bête ou snob, ou c'était juste mon personnage de scène qui était comme ça, là. C'est qui a posé cette question-là qu'on a fait tout le temps? La bière tiède. J'ai un dernier truc à dire là-dessus. Moi, j'ai décidé récemment de devenir un arbitre de l'alcool. Je me suis acheté un gilet rayé. Un gilet rayé. Non, je me suis acheté un truc à alcool pour la laine. Oui. Pour savoir c'est quoi le niveau précis d'alcoolémie. Je me suis acheté parce que je voulais savoir quand je prenais ma voiture, ça se ferait ou pas, mais finalement dans les soirées, des fois, je m'assure, OK, parfait, t'as combien tu penses? Je pense, à 0.01. 0.01, on l'essaye. Puis là, si la personne est en bas ou en haut, puis là, j'essaie de garder, mettons, faut que tu restes à 0.012 en soirée. Toi, t'es à combien? Toi, t'es à combien? Bien, ça. Là, c'est vraiment cool. Puis là, il est-tu assez accurate? Ouais, il est assez accurate dans le sens que, il est pas il est pas légal. Il est pas légal. Mettons, le tribunal va pas dire, là, toi, t'as 0.07 puis t'es allé prendre son char puis la police, elle dit que t'as 0.09, fait que t'as pas une étiquette, là. Un de tes amis va prendre, son char, mais il a trop bu. Fait que là, il perd, fait qu'il prend un shooter, c'est ça? non, mais c'est ça. Celui qui est le plus haut, il gagne. Okay. Il gagne un shooter. Ou n'importe quoi. Puis dans les bars, ça m'est arrivé, hey, toi,
jeune demoiselle, est-ce que tu sais t'as combien? Puis la plupart des gens le font pas souvent. Je sais pas trop, ben si tu réussis à être proche, je te paye un shooter. Fait que là j'ai réussi à cette façon-là, c'est quand même pas pire. Puis non, c'est devenu un edge. Ouais, c'est puis pour vrai, puis après ça il y a le calcul, vin versus bière versus shooter versus combien de temps pour arriver. Ouais, puis les shooters souvent c'est les plus traîtres, là. Moi je peux plus aller. Moi je prends plus de shooters. Non, c'est fini, moi aussi j'ai une règle, c'est terminé à part qu'il y a un cadeau spécial, ça veut dire quelqu'un m'avait payé. Mais je prends plus sinon Mercadier qui te paye un petit shooter. Oh, c'est cool ça. Oui, hey, on va prendre une petite pause afin de refiler nos verres, ainsi que, c'est ça, refiler nos verres, passer une pub, et puis, bref, c'est cela. OK. On se voit au bord de ces messages. Yes. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais le meilleur, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Oui, mais pas par une prise internet. Juste dans la vraie vie. Toi, t'es Bernard en général. Bernard, c'est un beau terme. Je change mes lunettes souvent parce qu'ils étaient pas ajustés et que les gens me portaient des affaires niaiseuses. Hey, on continue une conversation. On a commencé dans la pause. C'est qu'on a parlé, c'est une affaire qu'on a parlé dans Trois-Bières. Il y a une couple d'épisodes. Avec Jonathan Roberge. Avec Jonathan Roberge, on parle de personnes de catfishing puis de personnes qui sont comme flouées par l'internet. Et puis, toi, Jean-Thomas, tu parlais justement de l'article qu'il y a eu, que l'Agacé, quand il en a parlé de Kim Laurin puis ces affaires-là. Puis, Pierre-Luc à Plume, toi aussi, tu m'as parlé en privé. Ouais. Une affaire comme ça, fait que. Ça devient public, là. C'est Kim Laurin aussi? Moi, c'est pas, c'est peut-être, c'est une autre, demoiselle ou monsieur. En fait, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Peut-être assurément, c'est peut-être, pas assurément, mais c'est hypothétiquement peut-être. Faut que Kim Laurin, c'est la plus populaire de la gang. Tu sais, c'est comme la star des filles. C'est la trendy. Fait que comment elle ou il s'appelait ton Fisher, Pierre-Luc Kaplim? Tabarouette, moi, je suis un peu mauvais avec les noms. Okay. En fait, moi, je l'ai rencontré sur Réseau Contact. Là, j'aurais dit ça. Là, j'ai regardé sur Réseau Contact qui était devenu sur Facebook pendant 3 ans. Communication pendant 3 ans. Puis, 3 ans quand même. Ouais, ça commençait juste blablabla. On jase un peu. Justement, on se voit dessus. Finalement, je peux pas. T'sais. Fait que là, tu dis, si elle voulait me voir, c'est que finalement, elle existe. Après ça, il y a eu le côté qui a pogné le cancer. Là, tu fais, oh shit! Man, c'est tellement la même que la OK? Ça se peut. C'est fou. C'est tout le temps genre... Ça en est comme quand tu t'arrives pour puis parler, puis couper les ponts. Elle te sort de quoi? Ah, mon père vient de mourir. Elle crédibilise de quoi? Elle crédibilise, c'est que là, tu veux... La sclérose en plaques de sa sœur. Ah ouais? Il y a des cas de cancer dans sa famille. Puis moi, il y a jamais eu de moment où c'était on va-tu prendre une verre ou un bière. Un bière ou une... Voyons, c'est une joke. Attention. Je suis bon avec mes gens. Une bière. Non, mais... Une consommation. Mais je pense OK, ouais, c'est bon, ça. Mais, mettons, je n'ai parlé avec Patrick Lagacé, mais Lagacé, c'est arrivé 2 fois, il était censé faire de quoi, puis c'est lui qui a comme allumé à un moment donné parce qu'elle faisait comme des fade-out parce qu'elle disait je peux pas, là, il vient d'arriver telle affaire, puis je dois canceller ou je sais pas quoi. Puis moi, elle disait tellement des trucs que moi, jamais j'aurais présumé que c'est une fausse identité parce qu'elle me parlait, mettons, de la rupture avec son chum, je la consolais. J'ai lu des textos parce qu'à un moment donné, on se textait, puis j'ai lu à retardement, avec le recul, des textos que j'avais déjà écrits, ou des gros chunks, là, où je la réconfortais. J'étais comme, je parlais à qui dans ce temps-là? C'était quoi cette double vie? Puis, tu sais, quand j'ai su que la personne n'existait pas parce qu'elle a agacé découvert le poteau rose, j'ai juste ri parce que moi, je suis fan d'absurde dans la vie. J'étais comme, je parlais à qui? C'est tellement compliqué, c'était tellement tordu. L'auto commentait tous ces trucs, ces posts Facebook, ça veut dire qu'elle s'était créé des faux profils. Donc, comme sa famille, là. Exact. Sa sœur commente son profil à elle. Mettons, elle postait une photo genre, super mariage, les amoureux, longue vie. OK, là, il y avait comme genre 12 commentaires, puis c'était comme le monde présent dans la photo qui commentait genre que j'ai eu un beau moment, j'aurais dû attraper le bouquet. Plein de commentaires de fait que tu te doutes pas, tu fais comme ça, wow. Ça a l'air legit, là. Ouais, c'est ça, tu vas pas plus loin parce que tu te poses tout le temps.
Qui c'est qui fait ça? Mais dans C'est le ça, cas de Yannick, lui, il a parlé au téléphone avec la fille, là. Moi, je parlais au téléphone, pis tu sais, elle m'avait envoyé des fleurs à ma fête. Fait que là, j'étais comme, Wow. tu sais, pourquoi que tu ferais ça autrement, là? Mais ça a commencé sur les réseaux sociaux. Ça a commencé sur un forum internet. C'est une vieille histoire, toi, c'est plus vieux. Moi, ça fait vraiment longtemps, là. C'était début 2000, là. C'était Dans pas... le temps que t'avais le sourcil moins intimidant. Elle a jamais vu de vive face, finalement, ce Vive beau face. sourcil-là. Mais c'est ça, parle de l'histoire du t-shirt, c'est impressionnant. Ben, l'affaire de t-shirt, c'est comme, j'ai envoyé, cette fille-là m'a envoyé des photos d'elle, c'était super cute. Ce qui aurait dû être vraiment l'ultime révélation, parce que ce que j'avais l'air à l'époque, qu'une fille cute, d'intérêt, c'était un peu louche, là. Mais bref, tu sais, cette fille-là, je faisais des dessins d'elle, puis on se parlait au téléphone, puis on s'écrivait des longues, on se parlait sur ICQ, toute la kit, puis C'est pas ta blonde actuelle. Hein. non, c'est pas avoir l'actu. Parce que, tu sais, faut dire que, j'entends déjà bien, toi, pas mon complet, mais, toi, c'est arrivé comme t'avais 35 ans, enfin, même, lui, c'est arrivé à 17 ou Je vais avoir un peu. C'est-tu début 2000 ou fin 90, là. Fait que vraiment tôt, là. C'est la prémisse d'un film d'ado, là. Fin- Genre road trip, là. C'est fin 90. C'est tellement ça. Fait que j'ai... Mais c'était-tu sur un forum genre de geek, de sujets un peu internes, Oui, c'est ça. inside? C'était sur la télésérie Millennium, Jean-Thomas. Ok, non, mais le pire, c'est que je pense que pour une appâteuse ou un appâteur, d'avoir des insides d'un truc commun, ça ouvre une porte rapidement, tu sais, sur parce que moi je me souviens pas la première fois que Kim Lorraine elle m'a parlé, on va revenir à ton affaire après, mais moi c'est sur Twitter, c'est que elle était ça pourquoi je me suis comme intéressé à elle, j'admets qu'elle était cute, là, vraiment cute, puis pas un cute caricature, elle était jolie, là, tu sais. Okay. Mais je réponds à tout le monde sur Twitter, je réponds pas juste aux belles ou aux beaux, je réponds à tout le monde, je réponds aux gens, des petites affaires. Vous avez une chance, notamment vous répondre. Bravo. Non, mais Essayez. oui, non, mais je réponds aux gens, tu sais, pas tout le temps des missives, là, mais puis elle faisait des surenchères sur mes tweets, puis elle avait des bons gags, elle write des bons gags. Ça, c'est quelque chose. Ça attire l'œil. Mais elle, pour vrai, c'est gags, puis elle écrivait, après ça, je me suis mis à la suivre sur Twitter, puis individuellement, sans même commenter les tweets des autres, elle avait des tweets bien à elle, vraiment très drôles, c'était des liners d'humour. C'est François Havard qui est derrière. Ben, C'est-tu François Havard qui... le maudit. Il va en parler après. Dans un an, il va sortir ça. Il va avoir écrit un livre là-dessus, son expérience. Ouais, il dit, désolé. Mais par rapport à ça veut dire que cette personne-là a de la personnalité, a de la verve, Totalement. tout ça. Bright, là. Mais c'est bright, juste, bright. en fait, c'est juste sa photo. C'est pourquoi ça ne va pas être son Pourquoi t'es rendu là? Parce que non, mais moi ce que j'ai dit à Patrick dans la discussion, c'est elle a eu raison dans le fond parce que elle a eu raison. Sa stratégie a fonctionné parce que effectivement mettons que tu veux tisser des liens avec des gars, on est un peu superficiel au tactile. C'est plus facile. Mais je veux dire, je parle à tout le monde, mais elle, j'étais comme elle était vraiment cute, tu sais. Puis là, Elle était witty. C'est ça, puis de la verve, puis un bon français. Moi, j'aime ça qu'une fille qui a un bon français, de la répartie, des twists, le fun dans ses phrases. J'ai comme, tu sais. Fait que là, c'est sûr que ça l'a joué, ces belles photos. Elle avait une belle variété. Puis comme je dis, c'était pas des photos, entre guillemets, porn star. C'était des photos super classiques, là, tu sais. Parce que, c'est une vraie personne qui t'envoie des photos puis elle apparaît bien dedans. puis qu'elle avait de la classe quand Je même. les envoyais pas. C'est juste que je les voyais, Ok, ouais, justement. ça, Elle m'imposait pas ces photos. Regarde, moi, me voici dans cette posture, là. C'était juste, je les voyais. Parce qu'elle m'a ajouté sur Facebook. Elle a commencé par Twitter. Quel sexting bizarre. Me voici dans cette posture. Telle que demandé. Moi, c'est un contrat posto tel. Oui. Ouais. Vous trouverez un attachement à ma photo sexy. Toi, t'as envoyé probablement Qui des le doit. scénarios où elle incluait les personnages de Millennium dans des trucs de gangbang. Wow. Ben, écoute, qui veut pas voir Lance Henriksen tout nu? C'était certainement mon cas. Puis, mais c'est ça, mais la fille, elle m'a envoyé des photos d'elle qui étaient super belles avec ses amis, tout ça. Puis à un moment Par la donné- poste ou... Par la poste, oui, par la poste. Wow. Fait que là, j'avais comme, tu sais, t'as une enveloppe orange qui rentre, qui est un peu bossue. Puis t'es comme, oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des photos. Puis des photos physiques. C'est vraiment un catfish. Ça, c'est Oh, oui. l'étape catfish. Ouais, mais le travail est fort, là. Ah oui, ben, C'est se pourquoi? donner, le faut se donner. Mais attends, parce que t'en valais la peine. Peut-être que tu t'es fait avoir, mais tu valais la peine que cette fille-là travaille si fort. Merci, Il Pierre-Luc. fallait que cette Non, mais fille-là... c'est le jeu. Moi, ce que j'ai l'air de name dropper Patrick, mais j'en ai parlé beaucoup avec lui quand on est allé luncher 2 fois ensemble pour parler de ça. Mais moi, je pense que ce que la personne recherche là-dedans, en tout cas dans le cas de Kim Lorrain et peut-être la personne, la fille de Millennium, c'est l'intérêt porté, la game de... Parce que moi, je disais à Patrick, mettons, moi, je pense que ce que la fille voulait dans le cas de... Parce que
dans le cas de Kim Lorrain, c'était beaucoup d'artistes, des personnalités. Puis je me disais peut-être que c'est une fille qui est un peu moche, fille ou gars. C'est pas, mettons que c'est une fille qui est un peu, qui se trouve moche, qui a pas confiance en elle c'est une fille. Parce que moi, mon ami Nicolas, le satirique, lui, il a jasé au téléphone. Ah, il a jasé au téléphone. Genre, avec une voix de femme, là. À moins qu'il y avait son ami c'est un gars, puis il y avait son ami à côté qui répondait à sa place, là. C'est une femme. Ben, Luc Langevin aussi, il avait parlé, puis il disait que c'était une fille. Moi, Tabarouette, elle est bien, coudonc. Ouais, puis il avait dit, genre, regarde mes nouveaux bracelets, en cuir, fucking nice. J'aime ça, c'est moi, stop Poiret. Moi, je pense que, mettons elle se dit, mettons, mes photos, j'aimerais ça savoir, là, c'est pas moi qui parle, je me mets à la place de Kim Lorrain, commencer à discuter avec des vedettes. Là, moi, je me vois pas comme une vedette, je m'en fous, là, mais mettons qu'elle a dit, j'aimerais ça parler avec des vedettes, puis c'est quoi le feeling que ça peut être si t'es une fille, puis tu sais que tu réussis à appâter quelqu'un au point de peut-être ou la rencontrer, mais toi, tu le sais que tu la rencontreras jamais parce que t'existes pas, mais je vis le thrill du début, du milieu, puis de la fin de tout ce d'avoir une intimité particulière avec cette personne-là. Ouais, tu sais, le build-up de je l'accroche, et j'aurais pu, si j'avais ressemblé à ça, j'aurais pu, et donc je peux ressentir ce qu'une belle pourrait vraiment. Mais ceci dit, là, je parle pas en toute superficialité, je pense juste qu'elle est insécure envers son look, tu sais. Puis t'imagines aussi quelqu'un qui est comme, je connais une facette de cette personne-là que tout le monde connaît, mais moi j'ai réussi à. Ouais, c'est fou. Parce que c'est pas, toi, il y a pas eu d'histoire d'argent impliquée. Jamais. Demande d'argent, n'importe quoi, là. Jamais. Souvent, les gens parlent de ça. Puis c'était jamais, elle m'a jamais cruisé. Okay. Jamais. Okay. Puis moi, je la cruisais pas vraiment, mais à un moment donné, je disais, on pourrait aller prendre un café, on pourrait aller prendre un verre à un moment donné, elle me parlait de sa relation, puis peut-être j'avais un côté un petit peu, j'espère que je vais être le consoleur. C'est correct, c'est correct, on comprend tout ça. Une fille cute. Puis tu vas comme, puis en plus, c'est le fun, puis pas longtemps, mais c'est comme correct de demander faire, ben oui, on pourrait l'avoir un jour, tu sais. Ben, à un moment donné, j'ai plus moi, c'était dangereux parce que quand je jasais, je travaillais sur le bye-bye, puis là, au final, elle avait le cancer, son père venait de mourir, elle peut pas sortir de la chambre d'hôpital parce que, à toi, ouais, la mienne, elle peut pas sortir de la chambre d'hôpital parce que, était trop, comme son père venait de mourir, puis elle peut même pas aller à l'enterrement parce qu'elle était trop faible. Puis là, quand je disais que je voulais aller la rencontrer, non, je peux pas avoir de visite. Là, ça finissait qu'elle avait un problème de cœur, fallait qu'elle ait une transplantation cardiaque, tu sais. Fait que là, tu sais, je me disais, my God. Le bye-bye, c'est non, mais tu sais, quand cette personne-là te parle, tu te dis, elle doit me parler avec son laptop dans son lit d'hôpital, moi, y répondre. Elle a juste ça à faire, tu sais, je peux pas, j'arrête tout ce que je fais, puis je lui réponds. un bon français, elle fait? Ouais, quand même. Est-ce qu'elle était drôle dans votre ouais, quand même, mais je sais pas, je pense qu'elle a quand même plusieurs, c'est pas toujours la même. Mais ça finissait que je faisais comme, tiens, regarde, j'ai envoyé des extraits du bye-bye, avant diffusion, genre un mois avant diffusion, j'ai commencé, j'en ai, faudrait pas qu'ils m'entendent, l'humoriste, et compagnie. Bon, c'est peut-être fait déjà, mais là, de toute façon, ils sont passés les émissions. Mais reste que, j'ai envoyé des trucs que je me serais mis dans la marde. Oh my God. T'as fidé. J'ai fidé en trucs exclusifs. Tu sais, c'est bizarre parce que, bizarre. Dans votre cas, vous deux, à la limite, elle a une touche de stardom qui lui vient, tu sais, de les initiés, tout ça. Mais Yannick, toi, Yannick, d'un Québécois de 19 ans qui aimait Millennium. Mais quand est-ce que t'as découvert le poteau rose? C'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a plein de monde sur ce forum-là, parce que, tu sais, comme, elle partageait sa vie, ma tante qui elle aussi portait sur le forum, elle avait le cancer, puis toutes des affaires comme ça. À un moment donné, tu sais, tout le monde dans le forum, c'est un petit groupe pareil, commençait à la connaître, puis éventuellement il y a un gars qui disait que lui aussi, il mailait avec, puis il se fréquentait, mais on était comme nous autres, on disait, maintenant on va se voir, puis ça va être full de fun, il va y avoir de l'érotisme. D'impliquer. De l'érotisme d'impliquer. De la génitalité. Fait que là, il y a eu comme un double time, double correspondance. C'est pas correct de faire ça. C'est le genre de tricherie longue distance. Fait que là, on s'est comme mis ensemble, on essaie de détectiver la patente le plus possible, ce qui est ridicule de faire ça par Internet. Mais même là, on checkait les affaires de ce dont elle parlait, comme ses passe-temps, comme elle fait partie d'une telle chorale dans cette ville-là. S'il y avait de la cohérence dans les... S'il y avait de la cohérence, puis là, il était comme, OK, genre son groupe de chorale sans pas exister. Il y a telle affaire sans pas exister. Mais les informations qu'elle avait données à l'autre gars étaient les mêmes qu'à toi, là. Oui, elle était les mêmes. Elle gardait le même personnage. Elle était même à me shit-talker à cet autre gars-là. Là. Elle disait des affaires qui étaient pas... Là, lui, il était comme, ce total-là qui arrête pas d'y écrire, moi je suis correct par exemple. C'est quand même fascinant. Moi je suis fasciné par ça. Moi, humainement, j'ai été fasciné par l'histoire. Est-ce que ça veut dire que le soir, avant de se coucher, elle se fait une liste de toutes les actions puis de tout ce qu'elle a dit pour s'en rappeler après que ça soit cohérent? C'est du travail, là. T'as-tu vu le film Catfish? Non. Écoute Catfish. Mais il y avait la vraie série télé avec Écoute Catfish. C'est
Hein? Il y avait une série télé après avec ça. J'ai écouté d'ailleurs plusieurs après l'épisode avec Jonathan Rebelle. Ouais, mais le film Catfish, Le film, c'est les animateurs du show. Oui, c'est il fait ça aussi, lui. le gars qui lui, l'a vécu son affaire. Ok. donc c'est le les- photographe. Oui, les deux gars, c'est eux qui animent le show Catfish. Ah, je savais pas ça. Ils voient comme ils vont souvent comme voir les deux personnes impliquées, puis il y en a une qui fait comme, regarde, tu devrais aller y dire, puis l'autre est comme, mais là, je pense que je l'aime pour de vrai. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a des agents de la GRC, que c'est leur job de faire ça, puis de passer pour des petits filles de 15 ans, d'appâter un monsieur, jusqu'à que le monsieur, il demande des trucs sexuels pour qu'il puisse, tu sais, c'est leur job. Ils se pratiquent. C'est un portfolio pour ces gens-là, c'est un portfolio pour travailler dans le GRC. Regarde, j'ai pas eu le Luc Langevin puis Greg Gosselin. Ah, mais parfait, je engage. Mais Catfish, tu sais, je pense que, parce que ça vaut la peine de l'écouter le documentaire, mais Il est sur Netflix en ce moment. il est sur Netflix. Il y a un côté, moi, je pense que les deux, ceux qui ont fait le documentaire, il aurait pu être un petit peu plus livre ouvert parce que je pense qu'il y a des affaires qui ont été restagées après, mais l'histoire est assurément vraie parce que t'inventes pas une histoire aussi tordue, puis la fin, c'est clairement vrai, là, parce que c'est trop compliqué pour inventer ça, mais c'est fascinant, là. C'est comme une couche, c'est Kim Lorrain x5, là. Aujourd'hui, t'en penses quoi? Mettons, tu dis, j'ai perdu du temps, ou tu dis... Moi, ça me fait juste rire. OK. Ben, je sais qu'il y en a que ça a choqué, là, mais en tout cas, qu'importe, là. Ouais. Mais, Toi, par exemple, PLG, qu'est-ce que t'en penses? Télécaplim? Qu'est-ce que aujourd'hui, quand ça passe, c'est comme, tu comme, oh, regarde, Non, parce que j'ai pas eu de sentiment ou de volonté de voir la personne. C'est pas comme si j'étais déçu, là. c'est un peu détaché. Ouais, mais ça, je trouve que ça fait une belle anecdote, là. J'ai vu ça comme, coudonc, me suis fait avoir, mais c'est comique. Moi aussi, puis moi, je riais, j'étais comme, moi, j'en repensais, je relisais les textos, comme je disais tantôt, je relisais les messages Facebook, j'étais comme, de quoi qu'elle me parlait? Ces voyages humanitaires en Afrique. Oh shit, ok. Tu sais, vraiment dans mon cœur. là. My god. Non, mais elle avait les mêmes discours avec Patrick, là. Tu sais, c'est fou, là. C'est comme, de quoi tu parles? Mais je veux dire, il y a peut-être... Moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est, OK, au-delà de les photos sont fausses, qu'est-ce qui est vrai et faux dans son histoire vécu raconté? Ça m'intéresserait humainement. C'est moi, j'aime l'être humain à la base. Je fais comme, je suis même pas choqué. Je suis pas choqué parce que tout le monde a des torsions d'esprit. On en a tous. J'en ai aussi. Tout le monde en a. Mais elle, sa torsion d'esprit, je la trouve particulièrement compliquée et je serais intéressé de savoir c'est quoi le fondement puis pourquoi, c'est quoi le edge? Le fait que c'est convaincant veut dire qu'il y a beaucoup qu'il y a une partie de vécu là-dedans. Fait que Il y a sûrement C'est sûr. fait que c'est ça, là. Moi, était à travailler auprès des enfants autistes dans des centres des centres d'autisme ou de jeunes intervenants. Je fais comme, OK, est-ce ça inventé de toutes pièces ou elle connaît quelqu'un qui est proche de ça pour pouvoir crédibiliser son affaire si elle en parle ou elle a des études là-dedans, tu sais, c'est comme... On entend souvent parler que c'est des demoiselles, des fausses demoiselles. Est-ce que le contraire? J'ai pas entendu parler de contraire, ou est-ce que c'est peut-être des gars aussi, c'est ça qu'on Ouais, c'est ça. peut-être des Non, gars dans le sens que des femmes qui se font avoir par des fausses identités d'hommes. Ça, j'ai pas entendu parler de ça. Ça, parce que si de tels scénarios, je pense qu'ils finissent en fin plus lugubre. Ah, Je suis sûr que ouais. c'est le cas. Mais est-ce qu'il y a des dudes qui s'en vont par d'autres dudes, mettons, des hommes qui aiment les hommes, c'est sûr que ça doit arriver des fois. Ben oui, sûrement, je pense que oui. Ben à cette heure, j'étais déjà méfiant, mais elle, j'avais pas de raison de me méfier. Puis en plus, sur Twitter, quand j'ai commencé à la suivre, il y avait plein de monde que je connais qui la suivait. Elle leur pariait, elle leur tweetait des trucs. Puis comme je suivais je me suis mis à suivre les deux, je me suis rendu compte que plein de monde correspondait avec elle. Fait que pour moi, déjà, ça crédibilisait. Ouais. Elle existe, elle a une vie. Elle a une vie, Les histoires elle sont m'ajoute sur cohérentes. Facebook. Ben ouais. Hey, imagine elle le matin, elle se réveille, puis là elle voit que quelqu'un qui a trouvé le poteau rose. Puis là elle fait que, oh shit, j'espère que ça va pas aller jusqu'à l'autre personne. Oh shit, l'autre personne nous dit c'est comme si c'était des alarmes qui avaient sonné chez elle. Puis là comme OK, elle avait 10 personnes, puis la première personne elle en a parlé à la deuxième, puis la troisième, puis là finalement tout son plan machiavélique qu'elle avait pensé pendant 5 ans, il se défait. Mais l'agacé, il l'a confronté. Moi, moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'elle m'a bloqué sur Facebook, Twitter, puis partout. La Je l'ai journée, jamais confronté. La journée c'est sorti ou un peu avant? Je le sais pas. Parce que moi, c'est Luc Langevin qui m'a... Moi, quand l'agacé a découvert cette affaire-là, puis il en a parlé à Luc Langevin, je sais pas quoi, via qui, mais Luc Langevin m'a texté, puis il m'a dit, t'as-tu déjà rencontré Kim Lorrain dans la vie? Ça faisait 4 mois que j'avais pas parlé à Kim Lorrain à ce moment-là. J'étais à une entraque de match de hockey. Je fais comme non, pourquoi? Ça a l'air qu'elle existe pas, puis l'agacé va faire un papier là-dessus. Je me marque je faisais rire qu'elle existait pas. Là, Là, j'ai écrit à l'agacé le soir en arrivant, qui est pas mon ami, mais je savais c'était qui. J'ai dit, fait que Kim Lorrain n'existe pas, what the fuck, il veut que je t'en parle, puis on s'est parlé au téléphone, on s'est raconté nos histoires. Mais moi, j'ai été bloqué par Lorrain sur Twitter et Facebook, sans même que je la confronte, ce que j'ai trouvé étrange, parce que
j'ai jamais dit genre, what's up with that? Ouais, Donc, ouais. Voici un trou dans ton histoire. C'est ça l'affaire. mais tout de suite après qu'elle a été confrontée sûrement d'agacer, elle s'est dit ok, parce qu'ils se connaissent, donc ça vaut. Mais Luc était pas bloqué. Ah, ok. Luc est pas Parce que moi, bloqué. c'était comme ça. C'est quelqu'un sur Internet qui me dit, hey, telle personne avait quitté, j'ai su qu'elle n'existait pas. Voici des photos d'une autre personne, que Là, c'est les mêmes photos, puis là, c'est une personne américaine, puis c'est la même photo, cette fille-là. Ah oui. Fait que là, quand j'ai voulu la confronter, oups, elle a bloqué aussi. Tu sais, c'est comme si elle avait, ça arrivait C'est à vrai que c'est Luc qui a joué, il est magicien. C'est souvent lui qui se fait jouer un tour. Hey, t'es dans la folie? Oui, c'est ça. Pendant 5 minutes, il parlait pas, puis il pensait à ça. Il pensait à ça. Comme toi. C'était pas rodé à Magog, hein? L'avais-tu rodé? L'avais-tu rodé dans... J'allais à Magog, faire une couple de fois. Puis le bout, il trouvait ça pas très drôle parce que C'est ça, t'aurais dû Ouais. laisser faire. Ouais. As-tu été la rodée à Magog et la meilleure réponse que j'ai entendue à un gag ici, c'est vraiment... On se revoit autour de cette pause. Oui, on se revoit autour de cette pause. Gabriel, elle sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient Trois-Bières plus facilement, puis là, ça nous fait monter des rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Là, tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards, en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça, ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. Et allez sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou, à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, porte d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Il est maintenant le temps de piger et de terminer cet épisode, alors. Alors, fais-nous l'honneur de... De piger une fois de plus, s'il te plaît. C'est à moi, tellement de papier. Sur beaucoup de sujets à travers. On remercie nos auditeurs qui nous envoient des sujets. Ouais, merci, hein. Ok, c'est at Bob Savoie, qui demande vos moments cocasses avec un animal. Ouais, moi, j'en ai une tonne, mais allez-y. Non, mais vas-y, t'en as plus que nous, mais t'en as une tonne. Non, mais j'ai Bon, pas c'est tonne, pas mais... Mais Non, mais je peux, mais ok, il parle à tous, mais non, mais moi, je peux juste évoquer je peux plugger ma vidéo YouTube de moi ou de mon chat, mon ancien chat, bébé chien qui faisait l'autruche. Fait que si vous tapez, mettons, Jean-Thomas Jobin, chat autruche, c'est comme mon chat, il faisait l'autruche, il se prosternait devant moi, il mettait sa tête, il se couchait, il se prosternait devant moi, il faut le voir pour comprendre, mais quand il a eu 18 ans, je pense que c'était une forme de sénilité, mais il s'est mis à faire ça sans arrêt quand j'étais couché sur mon lit, il sautait sur le lit, il mettait le dessus de sa tête devant moi, puis il se mettait à ronronner à tue-tête, puis à un moment donné, il s'endormait, puis il tombait. C'était un chef-d'œuvre, là, c'est l'affaire qui m'a fait de pleurer ever la première fois que c'est arrivé. Et t'as réussi à le prendre sur la caméra. Ben, à partir de la première fois qu'il l'a fait, j'ai pris, c'était vraiment fait avec mon photo boot, c'était vraiment très très laboratoire. La première fois qu'il a fait ça, j'ai fait comme ok, c'est un geste random qu'il refera jamais. J'ai aucune idée pourquoi, il a dû tomber en amour avec le pattern ou il a dû avoir un coup de foudre, mais il s'est mis à le faire 3 fois par jour. À chaque fois que j'allais sur le lit, peu importe il était où dans mon condo, même s'il était au 2e, il fonçait vers le lit, vroom, couche, vroom, j'étais à la tête sur le matelas, puis il ronronnait. Puis... Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais juste
m'installer avec mon ordi. Il va assurément venir sur le lit, puis je vais faire record, puis on va comme juste improviser, moi puis mon chat, puis ça a donné une vidéo de 6 minutes qui est trop long. Mais le 3 dernières minutes vaut la peine parce qu'il fait l'autruche. Donc, je dirais que c'est mon affaire cocasse, moi. Ça, on se parle de googler Jean-Thomas Jobin, chat autruche. YouTuber. Oui, t'as tantôt dit googler parce que... Excuse-moi. Oui, je voulais dire YouTube. Mais je vais faire une parenthèse rapide. Tu as fait Je suis en train de mes fesses sur lib.tv, tu sais. Fait que là, en fin de semaine, je voulais écouter ce que t'as fait. Fait que là, j'ouvre mon iPad, je marque pèse l'application illico, puis je vais dans mes channels pour voir lib.tv, ils sont pas dedans. Fait que là, je fais toutes les channels, lib.tv est pas dedans. Je dis, ben, voilà, au 900, tu sais. Puis là, j'ouvre le 900, lib.tv est pas là, dans les channels. Fait que là, j'ouvre mon iPad, je mets dans YouTube, je vais dans Google, YouTube, je marque Jean-Thomas Jobin fesses. Parce que je me dis, genre, j'ai rentré mes fesses, là, je suis mort. Qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais? Fait que là, finalement, pour trouver lib.tv, ben, je voulais comme... Parce que t'as pas Vidéotron. Non, j'ai Vidéotron, ça. Mais sur l'ordi, ça marche. C'est ça, fait que là, j'étais sur l'ordinateur, puis là, il fallait mon password de mon login. Fait que là, j'appelle, Vidéotron. J'appelle Vidéotron pour savoir c'est quoi mon password de mon login. J'ai oublié ça, j'oublie ça. Puis là, ils m'ont dit mon password, mon login, puis là, ils m'ont donné un anneau. Faut que j'aille dropper dans un volcan. OK. Puis faut une confrérie. C'est du trouble, ça arrive, là. Genre, jamais, je me suis donné du trouble à écouter ça dans mes fesses, là. Tu as réussi? Oui, j'ai réussi. C'est très bon. Allez, écoutez ça, vraiment, vraiment bon. C'est gentil, mais il y a personne qui a vu ça sur la terre, mais... Non, je l'ai vu, moi. Ah ouais. Le truc, finalement, c'est, tu fais dans le search, là, tu marques fesses. Oui. Le premier highlight du mot fesse. Moi, j'ai jamais eu d'animaux, chat, chien. Fait que c'est juste dans les parties de famille que des fois il y avait des animaux. Puis il y a toujours le party de famille, je pense que ça arrive à tout le monde, où est-ce qu'il y a un chien de bonne humeur qui joue avec ta petite cousine. Puis à un moment donné, tout le monde a du fun. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il joue pas avec, qu'il est en train de la zigner. Puis qu'il est trop petite pour pouvoir se défaire des prises du chien qui était plus gros qu'elle. Fait que là, il est comme un petit oh! Là, on s'en va enlever le chien de ça, puis personne n'en parle plus jamais. Sauf toi, là. Moi, j'en ai parlé. Moi, c'est une fois que j'étais une des premières fois que j'allais chez une fille que je fréquentais et puis elle aimait beaucoup son chat puis elle disait ben t'es en train de faire connaissance avec le chat puis c'était un très beau moment puis là je l'ai fêté puis il a aussitôt été dans sa litière faire caca alors j'ai vu comme un jugement félin sur ma part. Je pense que oui. Ouais, c'est bien clairement. Regarde, ça a juste duré 2 mois fait que le chat avait raison peut-être. Comme ça. Peut-être que c'est comme l'audition, c'est le chat qui a fait passer au gars. Okay. Puis quand elle l'aime pas, elle dit à sa maîtresse si je m'en vais dans le litière tout d'après, get out of this situation. Mais regarde, le bien fait, ça n'a pas duré longtemps. Mais encore une fois, juste avant, on dirait que tu veux nous faire le profil du gars qui a eu 14 blondes. C'est vrai? Ouais. Oui, celle qui était fictive et une autre qui a dû... Non, mais l'actuel, on y croit pas, on va se le dire. Personne n'y croit, là. Mais il y a un Tumblr qui s'appelle genre, c'est comme les cats, les chats présents dans la amateur porn. C'est un Tumblr de photos de monde qui sont filmés entre eux autres. Puis t'as le chat de qui regarde ça. Ça fait vraiment rire. Puis, ah ouais, tu t'en vas là? Ouais, mais t'as aussi un autre Tumblr qui s'appelle Ikea in Porn. Puis c'est tous les meubles Ikea. La personne, genre, a fait des screenshots puis elle marque le lien Ikea du meuble en arrière. Ça fait vraiment rire. Ouais, c'est très drôle, ça. Beaucoup de Billy dans ces films-là. L'étagère. Le texte Billy, tout le monde là. Oui. Billy, je te veux dans ma vie. Oui. Mais ça, dans mon 3e show, même si la sonnette a sonné, j'étais en train d'écrire en tout cas, je l'ai fait une couple de fois en rodage, mais l'angle de mon numéro, c'est, mettons, je dis qu'il y a un genre de producteur de films porno web qui me donne carte blanche pour écrire le film porno que je veux. C'est moi qui le scénarise, puis il me dit, je te jure qu'on le tourne, je te donne 5000, tu fais ce que tu veux. Puis là, j'ai écrit un genre de scénario de film porno web où je fais ce que je veux, genre la fille est déguisée en abeille, puis il se passe n'importe quoi, le gars il rentre, puis ça va piquer. En tout cas, bref. Oui. Mon Dieu, c'est bien. Non, mais je raconte pas le numéro, mais ça me fait penser à ça dans le sens que je trouverais ça. Moi, j'aimerais vraiment ça pour vrai, mettons, qu'on me donne carte blanche pour, tu scénarises le film érotique web de ton choix, mais tu peux faire au protagoniste n'importe quoi, tu leur fais dire n'importe quoi, les gestes, ils pénètrent diagonalement, diagonalement. Mais moi aussi, en tant que réalisateur, j'ai toujours voulu faire de la porn pour amener une twist différente de la porn que je peux voir. C'est pas réalisé. Fait que moi, dans ma tête, j'ai déjà en tête tous les effets spéciaux que je pourrais faire, puis tu sais, comme les mouvements super ralentis ou les trucs vraiment d'effets spéciaux, est-ce qu'ils se battent en même temps qu'ils baissent, puis il y a quelque chose de le fun là-dedans. Il y a un truc qui s'appelle Matrix Porn. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, où est-ce qu'ils se battent un peu à la Asian Dragon, quelque chose. Crashing Tiger. Ouais, ça. Mais c'est parce que c'est juste que le public cible de ça est pas grand. En se battant. Ouais, sauf qu'il
ouais, ça, il y a des effets spéciaux, ou ben, il y a un freeze frame, puis les personnes sont dans les airs, puis ils bougent. Tu sais, il y a quelque chose de faire de fun avec la porn. En tant que réalisateur, c'est quoi le problème majeur de la porn que tu trouves, en général? C'est mal En tant cadré, qu'énorme consommateur, énorme consommateur. Toi qui en consommes énormément. Puis t'as vu, c'est un réalisateur, tu regardes plein de films, dont porno. Regarde, c'est plein de films, c'est des films aussi. C'est quoi le problème? Si les couleurs sont pas bonnes, c'est genre, t'es là, t'es comme, Il y a pas assez de fondu enchaîné, je pense. Ouais. C'est une bonne question. C'est moi, je le vois dans ses yeux qui je cherche pour vrai. Non, mais c'est pas, c'est choix, c'est scénario. C'est des choix, non, parce que tu sais, le problème dans les films porno, c'est toujours la personne qui réalise ou qui fait le montage se met à la place des consommateurs. Qu'est-ce que le consommateur veut voir? Quel gros plan il veut voir? Quelle pratique il veut voir? C'est le doggy, mais la caméra en dessous. Des fois, ça arrive, mais je sais que je veux voir ça. Non, mais je comprends pas ça, je comprends pas. Ils sont pratiqués d'avance. Ils se sont dit, moi, je vais avoir genre ce plan-là. Puis j'ai regardé la version l'émission québécoise avec Mélanie Ménard qui parle de porn. Où est-ce qu'il disait que, avant la porn, le gars, il lisait un livre, puis il sélectionnait les photos et les positions qu'il voulait que les gens fassent. Puis là, il y avait une grosse explication. Il lisait Anne-Franck, puis comme c'est comme la position 14, puis les gens étudiaient position 14, donc je suis comme ça. Fait que là, ils essaient de faire des trucs, puis ils essaient d'être créatifs dans leur position sexuelle. En tout cas, non, mais en fait, mais est-ce que tu penses que, mettons, en fait, ça devient vraiment une question de consommateur, mais j'aimerais ça des fois qu'il y ait moins qu'un film, mettons, de 2 heures. 2 heures? Tabarouette. Moi, j'écoute 2 heures de porn. Je peux toffer 2 heures de porn. Quand j'étais jeune, mettons, l'époque Bleu Nuit, puis les dérivés là. L'érotisme de l'époque. L'érotisme de l'époque. Ça, c'était pas la porn, c'est l'érotisme. L'histoire en fait, moi, je pense que plus il y a de gros plans, plus le monde font comme, why? T'étais sur une piste intéressante quand tu disais tantôt, je sais pas, peut-être que les plans de caméra, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu m'arrêtes à me Je trouve ça très drôle. Ben, je pense que je pense que toi qui regardes ça sur une 42 pouces, comme la grosse vie ça. Non, mais genre, je te jure, sur ma vie, j'écoute aucun film porno sur je n'écoute pas. Sur sa télévision, c'est les cas sur l'ordinateur, c'est ça? Ouais. Ben, Mais pour vrai, de plus en plus, je pense qu'avant, on était dans l'histoire, maintenant, on est dans le first point of view, la personne qui regarde le film veut se sentir comme si c'était elle qui était le personnage. Fait que je pense que plus ça va avancer, plus on va avoir accès à pouvoir, mettons, avec pouvoir faire gauche-droite, où est-ce que tu peux te promener ton regard, mettons. T'aurais le first point of view. Comme vidéo, oui. Ouais, ben... la point vidéo, oui. Non, mais dans le sens que tu vas pouvoir, avec ta souris, pouvoir changer d'angle. Ah ouais? Mais avec le point de view du gars qui baise la fille. Lève la tête. Ok, le s'en vient vers ça. Ouais, ça, tu peux changer l'angle. Fait que ça serait un plan séquence qui dure 5 minutes de baise, avec toi qui peux choisir le point de view. Je sais, c'est ça. Si vous écoutez Trois Verres la première fois, on parle pas de façon aussi de pornographie habituellement, c'est juste arrivé de même. Non, on a rien avec. Mais moi, ceci dit, par contre, je suis, par rapport à ce que je connais de mes amis gars, je suis vraiment en dessous de la moyenne de consommation. Vraiment. Tu voulais qu'on sache? Non, mais pour vrai. 2 fois par jour, c'est tout 2 fois. Ah, tellement pas, je suis rendu vieux, là, ou ça. Non, mais je trouve que c'est une question intéressante à poser à un réal, comme, quelle approche il y aurait, tu sais. Parce que moi, je me suis fait dire que dans la porn gay, parce que c'est toujours une question de consommation. Est-ce que les consommateurs veulent avoir quelque chose qui est mieux fait, ou est-ce qu'ils veulent avoir c'est plus dans les scénarios, puis c'est super cheap, puis le côté amateur aussi. On s'entend que le côté amateur amène quelque chose d'autre, ça amène un côté réel, c'est comme la télé-réalité. Tu fais, mon Dieu, c'est arrivé peut-être pour vrai. Le Blair Witch Project de porn. Bang Boss, ils ont vraiment été dans la rue, puis ils ont demandé à une fille random qui marchait, hey, viens-tu monter dans mon camion? Dans le bus du bang. Puis là, la fille, elle fait, pourquoi pas? Tu sais, les gens, ils veulent que les spectateurs pensent que ça peut arriver pour vrai. Mais, parce que quand c'est trop beau, c'est trop bien fait, là, on tombe dans d'autres sortes de pornographie qui est aussi populaire, mais qui coûte plus cher versus combien de personnes peuvent l'acheter. Fait que c'est toujours une question d'argent. Moi, en tant que réalisateur, là, je dirais une affaire, là, au gars, là, qui filme dans la scène, là, de fermer sa crise de gueule, là. C'est jamais arrivé quand il donne les indications. Non, l'acteur, des fois, il parle, là, pis c'est jamais pertinent pour moi, là, que ce gars-là parle. Mais regarde, je vais dire de quoi de personnel. Ça gosse, est-ce que récemment, j'ai écouté de la porn québécoise. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? J'ai écouté la porn québécoise en me disant... T'encourages les produits de chez nous. Ouais, c'est bon. C'est ça. Parce que j'écoutais Chantal Fontaine qui parlait des produits de chez nous. Les femmes Fontaine aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, le problème, c'est qu'en anglais, ça fonctionne quand elles disent des mots dirty. Ça fonctionne bien. Mais en français, on dirait il y a peu de réunions à savoir quel mot allait être utilisé pour telle partie du corps. Ce qui fait que les mots qui sont utilisés sont improvisés par l'acteur sans précédemment avoir une réunion. Ce qui fait que ça fait comme, hey, sont belles tes petites faufounes. Fait que le mot faufoune qui, dans la situation, fonctionne
fonctionne pas. Puis Ça j'avais fait de la magie, genre. Puis même chose avec un moment donné, c'était un porn anglophone où est-ce qu'il avait pris une québécoise qui avait fait son inclusion dans le monde américain. Puis là, elle jouait, le scénario était quand même assez de base, c'était un professeur de français, un professeur d'anglais qui montrait à la française de service à parler anglais. Fait que là, elle parlait en français dans la pornographie, puis elle s'est comme, allez, vas-y, touche-la à Manoune. Mais tu sais, personne sur le set comprenait ce qu'elle disait. Fait que ça sonne bien, ça sonne bien. Mais tu sais, s'il y avait un réel francophone, il aurait dit comment peut-être que ça sonne pas assez érotique pour que ça fonctionne. En tout cas, ça pour dire qu'il devrait avoir un vocabulaire et un lexique précis pour la pornographie québécoise. Par contre, c'est quelqu'un qui bosse un nouveau mot que personne ne connaît, comme touche-moi la plouche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mon Dieu? Alors, on a fait avancer la société. Hey, je pense que oui, je pense qu'on a dit des belles choses ce soir, des choses très importantes et on devrait clore ça direct là parce que on peut pas aller plus haut que ce qu'on vient de faire. Tu penses? Ça On me peut pas semble finir avec difficile. juste de musique. Je pense que oui, on On devrait peut le faire... couper au montage, là. Ok. Mais dans le sens que moi, on pourrait en faire une petite dernière, puis peut-être qu'on va tomber dans le plus léger. puis- Ouais, quelque chose de mieux. Si vous écoutez la première fois, Non, mais ceci dit, je trouve... Hey, on a j'écoutais, ok, bon, là, Pierre-Luc, peux-tu piger, Oui. soit tu nous donnes de l'art, direct là, ou tu piges un sujet. je fais le sujet, désolé, je prends pas de chance avec mon affaire d'échanger sur mes amateurs. Alexandre Provencher demande, aimeriez-vous être capable de vous téléporter, mais vous lâchez un gros pet à chaque fois que vous le faites, ou vous pouvez lire dans les pensées des gens, mais seulement lorsque vous êtes complètement sous. Pas, je Chaque regarde fois que tu téléportes, tu fais un gros pet. T'arrives quelque part, là, en arrivant. ouais, tout le monde te regarde, là. Peut-être en partant aussi, là. OK. Et ou, tu peux lire dans le passé des gens, mais t'es vraiment toujours complètement sous quand ça arrive. là. Ah non, je prends la téléportation avec gaz, là. Ah, ça, c'est dit, oui, définitivement. Oui, Ah, ben, je veux tout le monde téléporter, prend ça, ça pas la peine de péter dans du monde, mais OK. mais tu te lèves plus tard OK. le matin, là. Ben, je peux-tu souligner les problématiques que ça peut causer? Parce que, Ben, déjà là, on sait pas si on choisit ou ce qu'on se téléporte ou des affaires comme oui, ça. là. mais mettons, tu choisis, veux pas, suffit que tu te fasses pogner par la police ou n'importe quoi, ça en va passer aux douanes, t'es dans la marde. Tu sais, t'arrives en Chine, t'arrives comment, toi, t'as-tu ton passeport, qu'est-ce qui se passe ici? Là, tu te téléportes à une autre place. Non, mais c'est Faut pas que tu te aux pognes. douanes en Chine, Pierre-Luc, là. Non, mais je veux dire, suffit que quelqu'un le sache, tu vas en prison. Oui, c'est ça, exactement. Déjà passé la douane. T'en vas au taxi directement, là. Comment? Oui. Comment, Pierre-Luc? Suis. Non, mais c'est parce que moi, je pense toujours, il suffit qu'il y ait une caméra de surveillance, tu t'as vu te téléporter, Ouais. il te cherche, il trouve t'es qui, il trouve ta famille, puis là, quand tu reviens, là, il te pogne, puis ils veulent passer des tests sur toi. Ouais, tu Là, téléportes, le FBI t'emmène, puis là, ils veulent passer des tests, Ouais. puis c'est pas le fun. Fait au moins, la télépathie, c'est pas si clair, fait que tu peux l'utiliser sans que personne s'en rende plus ou moins compte, fait que tu peux passer une vie. C'est comme là-bas, là. Tu t'en rappelles pas le lendemain de ce que t'as appris. Ah, ouais, j'avoue. Complètement sous, ça veut dire, Oui, ça rappelle pas le lendemain. Ouais, c'est comme lire quand t'es vraiment pacté. Je veux dire, tu retiens pas l'information, ça. Mais mettons, moi, ce que je ferais, c'est que, mettons, je me téléporterais, mais j'aurais un sac à gaz, tu sais, de trucs farce et attrape. OK. Que tu mets sur la OK, chaque qu'on pense, fois. OK, ouais. Puis là, tu rentres, tu téléportes, puis t'as ton sac, puis tu fais comme, tu fais ton vrai pet, Ouais. mais tu sors le sac à gaz, puis c'est une joke, je me suis fait pogner par quelqu'un qui m'a mis, tu vas chez ça, moi. blague. Ou soit tu sors ton affaire à centre d'effet et les pitons dessus. Dont un, Ouais, c'est aussi. que t'as la gaz Ouais. aussi. Ouais. Puis là, ça passe free, puis là, tu t'es téléporté, parce que t'as vécu Puis les gens la sont comme, c'est un téléportation. joyeux drill, ce gars-là. Il a tout le temps son Ouais. petit fait. Ou ça. tu traînes toujours le dos des gags juste pour rire avec toi quand tu Ouais. téléportes. Comme ça, quand t'arrives, tu fais un pet, tu fais gag juste pour rire. Ouais, ça. il pointe la caméra puis il Ouais, c'est ça. Ouais, à l'option d'option. En stratégie initiale, la patente de sound effect. Après, c'est comme, Ah, c'est vrai, ça commence par un pet, mais ça continue avec d'autres Ouais, sons. C'est exactement. bon, ça. J'entends-moi ce qu'on empêche de dernier sujet. Ben, moi, j'en ai quand même pas si pire, Ah, je trouve. voilà, allons-y. Quelle dépendance que vous avez dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, ou dont vous ne voulez pas. Mathieu Poirier, Monsieur Bonheur, pardon, excusez-moi, Monsieur Bonheur. Une dépendance que j'ai dont je ne veux pas me débarrasser. Je dirais que c'est vraiment aux céréales. Moi, c'est débile à quel point j'aime les céréales, puis j'en mange sans arrêt, puis j'ai un rapport malsain. de céréales ou t'es comme, cette semaine, je m'en Quand je veux être santé, je prends des cornflakes, qui est aucunement santé, on va se le dire. Mais c'est comme me faire déculpabiliser d'enchaîner avec les Reese, puis les Fruit Loops, puis mais les Cheerios, c'est pas si pire. Le combo santé, goût, c'est les Cheerios, miel et noix. Ouais. Mais bon, bref, je suis fou, là. C'est comme des collations sans arrêt. C'est mes déjeuners, c'est mes collations entre le déjeuner puis le dîner, entre le dîner puis le souper, puis entre le souper puis le coucher. Fait que ça va pas bien. Okay. Mais je veux pas me débarrasser de ça. Mettons là, que l'auditeur t'écoute puis il est le voir en show, là, t'as un cadeau, là. T'as amené des Ah, bonnes mais céréales, là. c'est sûr que C'est je me qu'est-ce que couche. t'amènes, là? Mettons que je veux être
Dans le show, là, t'es à la Sarre d'Abitibi. Fait que t'es comme, tout est fermé après, tu peux rien te chercher, puis que t'amènes, hey, wow. Merci, je vais manger avant de me coucher, là. Ben, en fait, je vais nuancer la question. Si c'est un one-shot deal, je vais prendre les Reese. Mais chaque jour, je suis pas capable. Mais je pourrais manger des Cheerios chaque jour. Oui. Mais les Reese, c'est comme, tu te sens sale. Les Cheerios, c'est miel et noix, là, ou les originales? Là? Miel et noix. Ok, miel et noix. Original, ça coûte moyen, mais miel et noix, c'est comme devenu l'original, je trouve. Pour Oui, moi. c'est rendu le vrai, là. C'est rendu le trademark, mais Reese, c'est un one-shot deal où je me sens sale, ça va être ça. Je vais faire comme, je suis pas bien après, mais je le savais, puis je suis pas bien, puis je suis content. C'est comme la meilleure et la pire confession qu'on a de Robert. C'est manger trop de céréales, ça va pas bien. Non, mais j'ai bu 28 bières, puis genre... Ouais, non, moi, c'est parce que c'est vraiment excessif, pour vrai, mon rapport avec les Moi, céréales. j'ai un souvenir marquant d'une céréale qui n'existe plus dans ma jeunesse, c'est les céréales de Pac-Man, qui étaient quasiment juste des guimauves. Quasiment C'est comme des Lucky Charms, mais ouais, c'était pas juste guimauvé. Ouais, d'une forme différente, là. Puis ça, c'était délicieux, puis quand j'étais jeune, c'était comme, il y a une guimauve de Pac-Man qui est la plus grosse des guimauves. C'était merveilleux. C'était comme Noël dans mon bol. En termes de les deux Pierre-Luc avec sang aux plumes, vous avez-vous des... Ben, Nick, as-tu des choses à dire? c'est pas bon pour moi de boire tant de boissons énergétiques, mais quand j'ai bois, j'ai l'impression que je prends, je m'en vais faire des affaires puis je vais être productif. C'est comme si c'était un mensonge que je bois dans une grande canne qui coûte cher. Fait que ça m'aide à penser que je vais être productif et j'aime ça. C'est vrai parce que moi j'ai commencé vraiment sur le tard à prendre ça, puis c'est vraiment dur d'arrêter parce que le lendemain que t'arrêtes, t'es juste fatigué, t'es à terre, pis t'es comme, ben là, comment, la seule affaire qui me sauverait, ça serait ça, tu sais. Ouais. Moi, je suis un vraiment gros, J'en ai pris une ce soir, pour vrai. J'étais un peu fatigué avant de venir ici, puis je me suis dit, ah ouais? Puis moi, j'en prends 4 par année. Ben, je suis très content. Ben, merci d'en avoir pris une pour ce soir, d'avoir fait une occasion spéciale, ça. Ben ouais. Moi, j'espérais être le plus endormi possible, puis fait que j'étais censé faire une sieste. Cet après-midi, je me suis dit, non, je vais semi-dormir à Trois-Bières, puis c'est ça. Fait que moi, j'ai pas fait d'aucun spécial. Ah, ok, ben t'es là, c'est ça qui se Ouais, c'est ça. Mais sinon, plus personne n'a des dépendances. Mais appelle plume, ouais. Vas-y, avec ta dépendance que tu veux pas te débarrasser. Moi, c'est peut-être le cinéma, mais c'est plate qui me répond, fait que j'en cherche un autre. Regarder des Non, films, mais n'importe quoi. trop, t'en écoutes-tu Alexis? Est-ce que c'est du cinéma pornographique et pas plus, là, que tu dis, comment le Non, mais tu sais, Netflix, c'est rendu qu'avant de te coucher, un autre, puis là, il est rendu 7h du matin, puis t'as les séries ou les films? Les deux, moi, une histoire fictive, pour moi, c'est un peu la même chose. La fille qui existait pas, se trippait là-dessus, là. Oh mon Dieu, la fille existe pas. Nice. Catfish sur Netflix. Bon, c'est ça. Il est sur Netflix Canada, pas US. Mais tu sais, mettons, il y a des gens qui font, moi, j'écoute pas ça à la télévision, moi, j'écoute pas ça les films, je lis à la place. Dans ma tête, je fais, tu manques tellement quelque chose, merde. D'accord, là. C'est comme, non, j'aime ça, moi, j'aime lire, je trouve que c'est abrutissant, regarder des images que les autres, comparativement à des gens qui jouent à des jeux vidéo, j'ai toujours trouvé que si tu passes 24 heures à jouer à des jeux vidéo versus 24 heures à écouter 12 films, dans 20 ans, tu vas plus te rappeler de ton 24 heures à écouter 12 films que de ton 24 heures avant de jouer à des jeux vidéo. Ton jeu vidéo est vraiment poche, 24 heures de Pac-Man, pour t'en souvenir longtemps, là. Non, mais ça, c'est du temps perdu. Moi, c'est ça. Mais le ludique que t'as pendant, moi, à chaque fois que le monde me demande si j'aime lire, là, parce que des fois, le monde pense que je suis un intellectuel, mais je suis loin d'être intellectuel. Mais je suis un cérébral, ceci dit. Mais moi, à chaque fois que j'ai le goût de lire, j'écris. Donc, quand je veux m'évader vraiment, j'aime plus regarder des séries ou écouter des films. Mais quand j'ai le réflexe de vouloir m'imaginer des histoires qu'on me raconte, je préfère me les raconter à moi, parce que c'est ma job dans la vie de partir dans mes délires à moi puis d'inventer un monde parallèle. Fait que la lecture, je la pallie par l'écriture. Je la pallie par l'écriture. Puis mon évasion, c'est plus par des séries que j'aime. J'en écoute pas autant que vous, sûrement. Je suis tout le temps en retard sur toutes, là. Mais bon. On vit la même affaire. Ça, c'est bizarre, là. T'es comme, le seul, ça. Il y en a une qui a l'air cool, le standard, ça s'appelle Scoop. C'est ça, Scoop? C'est pas grave. Ouais. Non, Fortier, tantôt, était évoqué. Je suis dans le retour actuellement, fait que j'ai pas le temps d'écouter, puis Encadie aussi, ça. Encadie, ok, ouais. Mais j'attends qu'ils sortent sur Blu-ray. Mais, certainement, est-ce que toi, moi, on est comme les seuls à terre à pas écouter Game of Thrones? Comme pas être à jour? Game of Thrones, j'ai arrêté, moi. Ok. Parce que je me rappelais d'aucun nom, jamais. Je fais OK, quelle famille, quel nom, je comprenais plus rien. Fait que ça, c'est le genre d'émission que je l'écoutais, je me disais, je comprends pourquoi le monde aime ça, mais ça me touche pas.
Mais je comprenais le talent de tout. Moi, j'ai eu le problème de voir le montage de toutes les scènes de nudité qu'il y avait eu dans la saison de Game of Thrones. J'ai écouté ça sur Internet. Fait que quand... Problème, en guillemets. Ben oui, c'est un problème, c'est quand t'arrives à voir la série... Par problème sur YouPorn. Non, parce que t'es toutes déjà vu, tu sais, c'est comme une des raisons pourquoi tu l'écoutes, parce que t'attends de voir les acteurs se dénuder, puis il paraît dans l'épisode 14, va avoir de quoi. Moi, j'ai tout vu d'une shot, puis après ça, j'avais plus de raison. Tu l'as recherché à m'amener? Ben, j'ai fait comme, paraît qu'il y avait une nudité dans Game of Thrones, j'ai marqué une nudité Game of Ah, Thrones. ouais. Ouais, c'est ça. Je pensais que t'avais vu, mettons, une première scène dans Game of Thrones, t'as dit, il doit y en avoir d'autres, de voir un best-of quelque part, là. Non, parce que tu sais, on s'entend-tu dans les trucs, c'est HBO, C'est HBO, oui. C'est mais, pas la TV. tu sais, dans HBO, premier épisode d'une série, ils vont te mettre du sang, ils vont te mettre du sexe. Deuxième épisode, un petit peu moins. Troisième épisode, un petit peu moins. Puis à un moment donné, il y en a plus. Ils font toujours exprès pour en mettre dans le premier épisode. Fait que là, tu veux savoir si ça va durer ou pas, tu sais. Ben, écoute, Est-ce que toi, tu voulais ça, Canada? Pierre-Luc Plume, je vais te faire un similaire que toi, mais pas avec ça. En France, on a fait le film La vie d'Adèle, en anglais, Blue Scar. Ouais. Faites peut-être comme moi, t'entends-tu, là? Ouais. Ok, c'est bon. Et là-dedans, c'est un film qui parle de deux femmes qui s'aiment, tout ça, puis il y a des scènes assez évocatrices. Fait que je suis juste allé sur un site qui cherchait des gens puis j'ai marqué le nom du film, puis je suis juste voir les best-of, en guillemets, pour voir si c'était la fois. Tout le monde parle de ça, tout le monde parle de ça, fait que je suis juste allé voir les scènes qui m'intéressaient. Fait que là, après ça, t'as tapé les 2h30 du film. De qu'est-ce qui se passe Non, t'es-tu malade, aussi. Fait comme, tu sais, même si ces scènes sont même pas bonnes, fait que je peux pas croire que t'es reste. Alors, c'est ça. Merci de nous avoir envoyé le sujet. Jean-Thomas, merci beaucoup d'être venu. Ben, fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'était bien le fun. Merci de m'avoir amené du vin, vu que j'aime pas le pétillant. Ben, voilà. Non, ça... Si vous connaissez une Kim Lorrain avec qui vous correspondez, soyez sceptiques. Alors, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Internet, commercial Pierre-Luc, et j'écris sur le site web yulorama.com. sur Facebook, les gars des vues, les satiriques. Oui, saison 2 commence quand? Elle commence le 9 janvier. Voir des émissions folles. Tu nous as montré des trailers en preview à Pierre-Luc et à moi, et Oui. c'était très très cool. On veut pas dévoiler ça. Non, ouais. mais moi, je dirais juste un mot, je dirais Toasty. Ouais, il y a quelque chose de, ouais, c'est très merveilleux. Ouais. Vous pouvez me suivre @AnnickBazil sur Twitter où je dis des niaiseries et sur Instagram où ce que je montre des dessins, je prends des photos des dessins que je fais. Et toi, Jean-Thomas, où peut-on te suivre sur Internet? te voir? Twitter @Jean-Thomas Jobin, pas de trait d'union. Excellent. Sur Facebook, Jean-Thomas Jobin officiel entre parenthèses. Où je suis moins aimé sur Facebook que Twitter, étrangement. Les gens font comme Puis sur LinkedIn. on aime mieux quand il se concentre sur 140 caractères, cet homme-là. Puis sur LinkedIn, je suis pas là. J'ai pas Instagram. Vine, Snapchat, comment, vas-y. vas-y. Non, je suis nulle part. Je suis juste sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter, c'est là que je suis le plus enclin à jaser. Excellent. Alors, une fois de plus, merci d'être venu Merci à vous autres de notre m'avoir reçu. studio. Pierre-Luc, merci d'être venu, de t'être déplacé. Yes. Juste parce que j'entends sur tout, je t'ai dit j'ai pas écouté Je trouvais, genre, le gars que TV, il trouvait qu'il a l'air, Accent de Barrette était très bon acteur. Après, il va nominer aux Gémeaux, Chris. Alors, merci à vous. ça me fait plaisir. Ça doit être venu. Et c'est ça, si ça tente de revenir, tu reviens quand tu Je revenais. Oui. Je revenais pas. Ah, les bonnes nouvelles. Good stuff. Alors, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. À la prochaine bière.